Bonjour! Aujourd'hui, je viens te raconter une nouvelle histoire, mais je vais aussi, pendant l'histoire, te demander de bien écouter. Tu vas entendre des sons de la nature, le bruit des instruments de musique, le bruit que font certains animaux. Et bien sûr, n'oublie pas de bien regarder, puisque les images du livre sont absolument magnifiques. Si tu es prêt, je vais te raconter l'histoire de Simon et la musique. Alors, je m'appelle Simon et j'aime beaucoup la musique. Avec ma flûte, j'accompagne les oiseaux et aussi les moutons. Alors, tu as entendu la flûte, les oiseaux qui sifflaient avec la flûte de Simon et aussi les moutons qui bêlaient pour accompagner la musique de la flûte. Maintenant, Simon se dirige un peu plus loin à la ferme et il décide, quand le matin se lève, on voit le soleil ici qui se lève, Simon sort sa trompette. Mais Simon a tellement soufflé fort dans sa trompette que le coq, il a sursauté et tremblé de peur. Oh là là! Maintenant, notre ami Simon décide de se rendre à l'étable où il va voir la vache, les vaches. Mais finalement, il va voir les vaches dans le champ et il veut jouer de la cloche. Parce que les vaches, des fois, ils ont des grosses cloches dans leur cou. Tu entends? C'est le son que fait Simon. Il frappe sur une cloche à vache avec un bâton. Mais les vaches refusent de jouer. Elles ne veulent pas faire de son avec leur cloche à vache. Alors Simon était tout seul pour jouer, donc il décide de s'en aller. Tu es prêt? On va aller voir où est-ce qu'il va. Il s'en va voir le cheval. Et il a le goût, Simon, de jouer au cow-boy. Il dit, je veux jouer de la guitare. Sur son cheval. Pas facile de jouer de la guitare sur un cheval, surtout que son ami le cheval fait une ruade et Simon tombe par terre. Alors le cheval ne voulait pas avoir Simon sur son dos en train de jouer de la guitare. Quand il fait une ruade, le cheval, regarde, il lève ses pattes arrière et c'est ça qui fait tomber Simon par terre. Alors, voyant que le cheval ne voulait pas de sa musique, Simon s'en va au bord de l'étang pour y jouer de la harpe. Mais les cordes se cassent et les cygnes se sauvent. On les entend, écoute. Ça, c'est les cygnes. Ils s'en vont. On les entend nager sur l'eau. Pauvre Simon, il est pas chanceux, hein? Alors là, il dit, ma harpe est brisée, les cygnes ne veulent pas de ma musique. Il s'en va dans un petit coin tout seul et il va nous faire entendre la musique de sa boîte à musique.
Si tu écoutes bien au début, tu vas l'entendre qui tourne une petite manivelle pour faire jouer sa boîte à musique. Il ouvre sa boîte à musique et à l'intérieur, il y a une ballerine qui tourne sur elle-même et elle dit « Mon cher Simon, les animaux écoutent le vent, le tonnerre et la pluie. C'est ça leur musique. » Ah, alors la boîte à musique, en fait la ballerine dans la boîte à musique, elle a dit un secret à Simon, que les animaux, eux, n'écoutent pas de la musique comme nous. Ils aiment écouter les bruits de la nature, comme la pluie, le vent, les autres animaux peut-être aussi. Alors Simon, il dit, j'ai compris. Avec mon violon, je vais jouer la complainte du vent dans les arbres. Ici, il joue du violon. Mais c'est si triste comme musique que le vent fait tomber les feuilles des arbres. Écoute bien. Tu entends les feuilles tomber? Alors Simon s'en va maintenant chercher son tambour. Avec son tambour, il pourra faire comme du tonnerre. Écoute bien. Ah, mais la pluie commence. Et là, on entend le vrai tonnerre. Alors Simon trouve que le tonnerre gronde trop fort et décide de changer d'endroit pendant que le tonnerre va arrêter. Parce qu'on ne reste pas dehors quand il y a du tonnerre. Mais s'il y a juste un petit peu de pluie, comme ici, Simon peut aller voir son amie Marlène. Et sous la pluie, tous les deux, ils vont jouer du xylophone. On entend la pluie. Et le xylophone. Mais tout à coup, les notes sont toutes mouillées et c'est trop glissant. Simon et Marlène vont devoir arrêter de jouer du xylophone. Pas de chance, hein? C'est difficile de trouver un endroit puis un moyen de faire de la musique cette journée-là. Simon, il y a de la difficulté. Alors Marlène et Simon s'en vont en haut de la montagne. Et là, ils rencontrent un accordéoniste qui joue de l'accordéon. Et il dit, l'accordéoniste, qu'il est triste. Il dit, je suis si triste de jouer tout seul toute la journée. Hein, on voit qu'il est tout seul pour jouer. Et Marlène, tout à coup, trouve une branche. Et elle a une idée. Est-ce qu'on va voir c'est quoi son idée? Oh, regarde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser sa branche comme une baguette, regarde, comme une baguette de chef d'orchestre là, qui bat la mesure comme ça pour tous les musiciens. Alors Marlène va jouer le rôle du chef d'orchestre et tous les oiseaux, les amis de Simon, plein de gens viennent faire de la musique et ça va donner une orchestre.
Et Simon dit, c'est la fête de la musique. Voilà, c'est comme ça que se termine mon histoire. Simon a eu de la difficulté à pouvoir faire de la musique, mais finalement, ils sont arrivés à faire une belle orchestre. Si toi, tu aurais le goût de faire partie d'un orchestre, je t'invite dans un prochain vidéo à venir faire de la musique avec moi. C'est pas grave si tu n'as pas d'instrument de musique. Si tu en as, apporte avec toi tout ce que tu as. Puis si tu n'en as pas, je vais te proposer des objets que tu as à la maison et qui vont pouvoir te servir pour faire un petit cours de musique avec moi. Alors, je t'invite et je te vois tout à l'heure dans un prochain vidéo. Bye!